Bonjour, bienvenue à la Cathédrale de Dieu TV. Nous avons aujourd'hui 2 messages, 2 prédications. Et notre première invitée, c'est Alice. Bonjour, ça va? Bonjour, oui, ça va bien. Tu as vu les quelques images qu'on vient de lancer avec l'émission? C'est à la bergerie à Gagnères. Et les images, ils ont 8 ou 9 ans. Tu te rappelles ce moment? Ça nous rajeunit pas, comme on dit. Oui, c'est des beaux souvenirs. J'ai eu beaucoup de joie à participer à Gagnères pendant des années. Ouais. Et je devais y retourner cette année et ça a été annulé. Donc, on reporte à l'année prochaine. On va Guy Barblanc avec la flûte et on va notre ami Diego Baeza avec sa guitare acoustique. Et il est invité aujourd'hui. Il va nous rejoindre dans la deuxième partie. Voilà, des retrouvailles, c'est sympa. Ouais. Ouais. En tout cas, la musique celtique à Gagnères, c'est toujours des belles expériences. À la bergerie, il y a toujours une belle acoustique, des gens qui dansent et tout. Ça donne beaucoup de joie aux gens. Tu es une des meilleures harpistes du monde, mais ça tu n'aimes pas entendre, mais tu es une excellente musicienne, c'est vrai, hein? Bah, je cherche toujours à faire du mieux que je peux. On cherche toujours l'excellence quand on est dans ce métier-là. On ne veut pas faire les choses à la moitié. Donc, Nous sommes ici dans la cathédrale de Dieu TV et sur l'autre côté de notre grande cathédrale, tu as installé 2 harpes, une petite et une très grande de David de Sainte-Croix. Explique les 2 instruments qu'on va découvrir dans un petit moment. Alors, la petite, c'est un peu la grand-maman, on va dire. C'est une harpe un peu plus sommaire. Il y a de la mécanique pour changer les bémols ou les dièses qu'on fait à la main. Tandis que la grande harpe à pédale, elle a seulement environ 2 siècles. La mécanique a été inventée vers le XVIIIe siècle. Et il y a des pédales, donc du coup on n'a plus besoin de lâcher la main gauche pour faire la mécanique, on utilise les pieds. D'accord. Donc en fait on a 3 lignes, on a les pieds, main gauche et main droite. Mais tes instruments à toi, ils n'ont pas 2-3 000 ans comme la harpe de David, n'est-ce pas? Non, Je pense que non, c'était non. plus simpliste, mais la qualité de la harpe de David, elle était certainement déjà donnée, non? La qualité, le son. Alors c'est difficile de savoir sur quel instrument il jouait. On retrouve des images de l'Antiquité en Égypte, à Babylone. À Babylone, c'est sur des bas-reliefs et c'est souvent des harpes déjà un peu triangulaires. Il y avait aussi à l'époque des harpes qui se faisaient, c'était dans une coque de tortue par exemple, puis après il y a un bâton qui sort et puis des cordes qui sont tendues, puis la coque de tortue elle fait la résonance. Donc c'est l'ancêtre de notre harpe, mais c'était déjà des instruments avec plusieurs cordes. Donc, dans un petit moment, Alice, elle donne des concerts. Elle n'a pas peur de la foule, donc elle connaît des centaines de personnes, mais elle donne une prédication, elle n'a pas trop habitude. Donc elle a trouvé une manière, vous verrez, elle va trouver sa manière de fonctionner. Mais tu joues aussi en grand public. Tu joues entre des carottes et des légumes et des patates, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, alors cet été, après la crise du Covid et de notre confinement forcé, j'avais envie de retrouver un peu des vraies personnes. Et même si on gagne pas beaucoup, bah, je vais de temps en temps le mardi matin au marché à Yverdon. Et je joue toute la matinée, j'ai des contacts, c'est hyper chaleureux. Et puis je fais en même temps un peu de pub parce que j'ai une carte de visite. Alors, nous avons quelques images sur nos disques durs réalisées il y a à peine 2 jours par notre caméraman Isaïas. Regardez. Donc, tu as l'habitude de jouer entre des patates et des carottes et en même temps, tu joues dans les hôtels, dans les salles très, très snobées et des gens très bien classe, habillés, smoking et tout. Tu t'adaptes à tout le monde, même dans les églises évangéliques. Oui, c'est ça. Tu t'adaptes? En fait,
J'aime pas rester dans un truc. Moi, j'ai toujours été un peu éclectique. J'ai essayé. Bon, d'abord, j'ai commencé par le celtique, le classique, je veux dire. Après, il y a 10-15 ans, j'ai commencé à faire du celtique. Je fais aussi un peu, des fois, du jazz ou de la pop, de l'impro. J'aime bien essayer plein de choses. Donc, du coup, ben, c'est vrai que le public est différent selon ce qu'on joue. Alors ici, tu dois t'adapter à notre public parce que nous sommes dans la cathédrale de Dieu TV et on va lancer un tout petit peu de musique, un petit extrait et tu peux te préparer déjà sur l'autre plateau et on est ravis d'entendre Alice donner une prédication. Alors, bonjour. J'aimerais vous partager un sujet qui peut tous nous concerner actuellement suite à la crise sanitaire que nous avons vécue. Comment trouver la paix en ces temps troublés? Alors, j'aimerais dire d'abord que je ne suis pas une fan de m'exprimer par le biais des paroles, que je préfère la musique. Donc, pour moi, les paroles, ça me limite. Tandis que la musique me permet d'aller plus loin. C'est pour cela que je vais juste vous donner quelques pensées, lire quelques textes, et puis ensuite les illustrer par des intermèdes à la harpe qui vous permettront de méditer sur les sujets que j'aurai partagés. En cette période de coronavirus, d'incertitude économique, de dérèglement climatique, de guerre, nous avons bien des raisons d'être inquiets et troublés. Tout autour de nous est chamboulé. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu ne change pas. Il est fidèle à ses promesses. Ce sont ces promesses qui me permettent de tenir debout. Il y a quelque temps, mon fils a été malade pendant des mois. J'ai tenu bon grâce à la présence de Dieu dans ma vie et aux prières des frères et sœurs. J'ai pu rester confiante malgré les épreuves, au point que les professionnels qui nous entouraient avaient décrété que j'étais dans le déni, parce que j'étais tellement calme. Je peux vraiment dire que j'ai expérimenté ce verset qui dit, dans Jean 14, 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas. » Et ne se laisse pas effrayer. Quand une situation vous dépasse, vous angoisse, quand vous ne pouvez rien faire, venez à Dieu au lieu d'essayer de vous débattre et de régler les choses avec vos propres forces. Un de mes versets préférés est quand l'apôtre Paul demanda à Dieu de lui ôter une douleur physique qui l'handicapait. Dieu lui répondit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et un peu plus loin, Paul dit, quand je suis faible, alors je suis fort. C'est dans 2 Corinthiens 12, 9 et 10. Je pense que dans la situation actuelle, Dieu ne nous demande pas de rester les bras ballants, mais de lui déposer dans la prière ce qui nous dépasse, ce qui nous tracasse, et d'agir à notre niveau. Voici 2 versets sur les soucis qui me parlent. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Et ensuite, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est dans Matthieu 6, 27 et 34. Je vais vous jouer un petit morceau de ma composition.
Ce qui m'aide dans les épreuves, c'est de regarder à Dieu. Si je me trouve dans un cul-de-sac, face à un mur, je peux toujours lever la tête pour voir le ciel bleu. Dieu est là, fidèle, il ne nous abandonne pas. Ce chant que j'ai appris petite m'inspire dans les moments difficiles. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Je vous laisse encore un passage biblique pour la route. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue des hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, de Paul, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, versets 4 à 9. Un grand merci Alice pour ton interprétation et tu as lu un texte contre les bienfaits de Dieu. Oui. C'est impressionnant de penser avec cette musique, ça nous aide vraiment, tu stimules de penser et lever notre âme vers Dieu. Oui, pour moi, c'est important de ne pas toujours regarder aux circonstances. Et pendant la période du confinement, des fois, j'écoutais de la musique de louange. Il y avait Matt Marvan et sa femme qui avaient fait des 20 minutes de louange. Tout à fait, c'était excellent. Ça faisait du bien parce que si on passait notre temps à écouter les nouvelles, on devenait complètement paniqué, quoi. Donc pour moi, c'est important de se rappeler, oui, il y a des choses qui se passent sur Terre, il y a des choses qui se passent dans nos vies,
Mais Dieu, il est là, il est fidèle, c'est un rocher sûr. Et on peut vraiment, c'est important de toujours regarder les choses positives et le louer, le remercier pour cela. Il semblerait que cette harpe, elle a une tonalité et des fréquences qui correspondent à notre âme, à notre mélancolie humaine, parce que aussi le violoncelle, il y a le violon, et le violoncelle plus grand, et qui a du coffre qui correspond à notre voix humaine et qui donne presque la vibration au cœur. La harpe aussi, elle touche les émotions. C'est bizarre ton instrument. Oui, bah, c'est un peu ce qui m'a fait tilt quand j'étais petite. Je cherchais un instrument, j'avais hésité entre le violoncelle et le hautbois, parce que c'est des instruments qui chantent. Oui. Et puis, je me suis retrouvée dans un concert populaire au Casino de Montbenon à Lausanne, où ils faisaient des concerts le dimanche matin ou le samedi matin, je ne sais plus, à 11 h, pour les familles. Et il y avait le concerto pour flûte et harpe de Mozart. Et quand j'ai entendu ce son tellement chaleureux et qui chante, ça m'a vraiment touchée. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire de la harpe. C'est à cause de ce son, justement. Les psaumes sont pleins avec l'introduction David qui joue sur la harpe. Il y a plusieurs psaumes qui commencent. Et sur les nouvelles traductions, on enlève carrément cette petite phrase, on commence tout de suite avec le texte. Mais dans les anciennes versions de la Bible, de David sur sa harpe. Voilà. Ça te fait tilt quand tu dis « Ah ouais, mais alors je comprends, mais c'est un texte pour jouer ». Ben oui, enfin, à l'époque, et encore à l'époque des troubadours, à l'époque du Moyen-Âge, il y avait beaucoup de ménestrels qui faisaient ça, qui s'accompagnaient de la harpe. C'est vraiment un support pour pouvoir chanter ou pour pouvoir déclamer des poésies. Et j'imagine tout à fait David avec sa harpe. Il a aussi fait ça dans les chants. Il s'est entraîné déjà dans les chants avant de partir au palais du roi. Je veux te dire une petite confession. Le dimanche matin, quand je vais sur certaines églises, je ne veux pas citer des noms, mais la patrie à 10 h, les jeunes font du sport, vous voyez, ils ont des petits t-shirts et ils nous réveillent à 10 h le matin dimanche. C'est du sport, c'est du fitness, c'est du fitness qui tape sur leur batterie. Et là, je pense qu'il y a de la place aussi pour la méditation le dimanche matin, s'installer, un petit peu du calme, du soft, et une harpe sert pas mal pour nos églises, non? Alors, il y a différentes manières de voir les choses. On peut partir dans de la louange tout de suite corsée, j'ai une amie qui était à Hillsong en Australie qui disait c'est la louange ascenseur, où on part d'un coup, voilà, comme le robinet, toc, toc, les deux. Ou bien où on prend le temps de souffler, de se mettre dans la présence du Seigneur. Et c'est vrai qu'on a besoin de ça, on a besoin des deux. Même moi, quand je fais un concert classique, pas du tout religieux, j'aime bien avoir cette diversité, d'avoir des morceaux où on peut respirer, réfléchir, rêver, et des morceaux joyeux qui nous élèvent, qui nous poussent en avant, qui nous donnent la pêche. Alors, nous avons un autre extrait avec Alice, qu'elle joue son harpe. Regardez. Alors, si vous aimez cette musique, nous avons vraiment une bonne idée pour vous. C'est un CD. Les DVD vont venir et les clés USB qu'on va produire ensemble avec Alice. Donc prochainement, elle va aussi proposer les productions qu'elle fait des morceaux en vidéo. On va les produire ensemble. Mais c'est vrai que tu te lances quand même depuis des années dans la production des CD?
Ça, c'est déjà un certain âge, ça, oui. c'est mon premier CD que j'ai fait il y a 10 ans. Et j'avais encore des cheveux longs. Pièce de collection, oui. Et c'était vraiment mon premier, c'était mon petit défi. Après avoir fini mes études, j'avais envie d'avoir un projet à faire direct après mes études. Et tandis que là, j'ai un nouveau CD qui s'appelle Prisme. Et ça fait des années que je mûris, que je prépare le programme. J'ai trouvé des morceaux russes, ukrainiens. Je fais aussi sur la petite harpe, de la musique celtique. J'ai fait mes propres arrangements. Et ça, c'est vraiment un programme mûri. Et j'avais prévu de le faire ce printemps, avant qu'il y ait la crise qui s'annonce. Et en fait, j'en ai profité parce que j'avais besoin d'avoir un challenge pendant cette période. Et du coup, j'ai monté ce projet. Et puis, on a enregistré en 2 fois, en avril et en juin, dans l'église de Montagny, à 2 pas d'Yverdon, avec Andrea Luzi. Alice, qu'est-ce que tu penses, comme il y a Diego qui attend déjà sur le plateau, il installe sa guitare acoustique, tu vois, c'est un des meilleurs guitaristes que je connais, hein, bon. il est bon, il attend, hein, donc on a vraiment, l'émission s'appelle Multicorde, donc la harpe, et après Diego avec sa guitare, on n'a que des cordes aujourd'hui. On pourrait compter le nombre de cordes qu'on utilise. Mais que penses-tu? On va faire 1 heure de production avec des hymnes, des chants de l'église, et on peut faire après la diffusion, et des gens qui aimeraient bien commander peuvent commander la clé USB à ton adresse qu'on va indiquer maintenant. Et ça serait un bon projet, non? Oui, ça pourrait être bien. Après, peut-être avec un autre instrument aussi, pas juste la harpe. Non, avec la guitare. Il faudrait voir. Voilà, ce serait chouette. Et Guy avec sa flûte, non? Voilà. Okay. Mais oui, ça pourrait être une bonne... Moi, j'aime bien jouer dans la louange et puis aussi improviser. Dans l'improvisation, on est plus encore près du Saint-Esprit. Tu sais, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui aiment la harpe comme moi, mais on n'a pas le temps pour apprendre. En plus, on n'est pas assez doué. Ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai des élèves, même des retraités, qui prennent des cours chez moi. Mais au ciel, on apprend dans les derniers chapitres de notre Bible que les harpes sont à notre disposition. Et on va apprendre ça dans un petit instant. Rapidement, on va prendre des cours turbo, harpe, et on va jouer ensemble les harpes. Peut-être des harpes en or. Ils vont être lourds pour transporter, mais tu es d'accord? Au ciel, c'est plein de musique. Je pense que le poids et les difficultés seront de toute façon allégées. Donc. Tu devrais aller au ciel et jouer à la harpe à l'infini avec tout le monde. Il y aura des millions de gens au ciel, des millions. Ça va faire un sacré volume sonore. Non, mais ce sera beau, oui. Ce sera une sacrée expérience. Alors, c'était un plaisir d'avoir Alice sur le plateau. On va lancer encore un petit vidéo avec Alice à harpe. Et pendant ce temps-là, Diego, il est déjà en train de se préparer. On voit depuis ici qu'il branche sa guitare et tout. Et dans un petit instant, vous avez un des meilleurs guitaristes sur notre plateau, dans la cathédrale de Dieu TV. Alors, à la prochaine. Et on va lancer un petit peu de musique, Alice. Yes. On est d'accord? Et vous pouvez toujours commander mon nouveau CD sur l'adresse mail aliceaubert@bluin.ch. Et en plus, on va l'indiquer. Voilà. À la prochaine. Merci. Et place à la musique avec Alice. Alors, nous sommes contents que Diego il est enfin retour parce qu'il fait partie un petit peu de la grande famille de Dieu TV. Il est venu pour les 10 ans de Dieu TV. On le rencontre souvent à Gagnères et à gauche à droite. Bonjour Diego, ça va? Bonjour Johannes, ça va bien, merci. Et toi? Ouais. Comment tu trouves la cathédrale de Dieu TV? Très belle, très inspirante. Je trouve que les vitraux sont très jolis. Ça donne envie de revenir souvent. Alors, dis-moi, après la prestation de Alice, comment on peut faire mieux aujourd'hui, maintenant, la suite?
Oh là là, je ne sais pas si on peut faire mieux, mais est-ce qu'on doit faire mieux? Je pense que c'est ça qui est beau, c'est que chaque musicien montre ce qu'il a dans son cœur, dans ses doigts et la musique. Et c'est ça qui est beau, c'est la diversité. Donc comme Alice, elle a montré son bel instrument et les beaux morceaux qu'elle a joués, bah, je vais vous montrer des choses qui sont de mon cœur, on va dire. Dis-moi, peut-on dire que ta guitare, c'est une sorte de mini-harpe, ou c'est complètement faux? Mini, oui, on pourrait le dire parce qu'elle a moins de cordes que l'harpe. Elle est plus petite, ça dépend des modèles d'harpe. Et puis aussi, quelque part, je ne sais pas si dire mini, mais en tout cas, c'est un instrument qui est cousin parce que c'est un instrument à cordes et qui est un instrument aussi à cordes pincées. Et l'harpe, c'est aussi un instrument où on pince les cordes. Donc, on va dire que c'est des instruments qui sont cousins. Toi, tu aimes de provoquer des émotions et des méditations, d'approcher des gens vers Dieu. Et ça, tu arrives avec ta guitare. Tu peux faire de la mélancolie aussi, non? Je pense que quand on est en train de jouer avec tout son cœur, de la meilleure façon dont on peut le faire, et qu'on souhaite qu'il y ait quelque chose de spirituel, qu'il y ait quelque chose d'une présence, d'une visitation, eh bien, je crois qu'il y a des fortes chances que les gens soient touchés et que Dieu les visite, les rejoigne. Moi, je n'ai pas de contrôle sur ça. Et c'est ça qui me paraît beau, c'est-à-dire que humblement, j'apporte ce que je suis. Et après, bah, c'est entre la personne qui écoute. Mais visitation, ça fait un petit peu du magie, du spirituel. Ah. Veux-tu dire que le Saint-Esprit, le Tout-Puissant, il vient dans tes concerts et quand tu joues, il y a Dieu qui s'installe ou le Saint-Esprit qui se met dans les cœurs? Tu veux parler de ça, de visitation? Oui, en fait, c'est ça parce que si tu veux, je pense que on est tous visités par le Saint-Esprit, on est tous visités par cet amour de Dieu lorsque on souhaite l'accueillir. Il est tout le temps là, autour de nous, mais je trouve que Dieu est tellement respectueux qu'il ne nous force pas. Et donc, il attend que nous ouvre la porte. Et donc, moi, par exemple, quand je joue, j'ouvre cette porte. Et je souhaite que Dieu m'aide à jouer, que l'Esprit Saint m'aide à jouer d'une façon qui soit belle, qui touche les cœurs, qui encourage les personnes et qui fasse aussi rêver. Je trouve que la musique, elle peut aider les personnes, mais je trouve que c'est aussi c'est de la poésie. Et donc, sortir un peu de tout ce qui est ordinaire pour partir dans des choses oniriques, j'ai envie de dire, c'est beau. La création, elle est tellement pleine des différences et des choses qui sont des fois même un peu loufoques. Je me dis, bah oui, la création peut continuer à travers nous, à travers la musique, tu vois. Souvent, les musiciens, on les met dans un quartier des musiciens, comme nous, dans la vidéo, dans la télévision, on dit souvent merci à la technique. Pendant des années, on dit merci à l'audio, merci aux techniciens, et on prend nous de Dieu TV, merci pour les techniciens. Et souvent avec les musiciens, on dit merci au groupe de louanges, merci aux musiciens. Et quelque part, c'est un petit peu ouais, on a compris. Et on ne sait pas que ces gens comme Diego ont un ministère spirituel profond, que quelque part la prédication est importante, on ne veut pas négliger la prédication, mais un bon musicien qui ramène les gens vers Dieu, mais allô, le gars qui prêche après, c'est facile, hein, parce qu'il a ouvert des cœurs. Donc, quelque part, vous les musiciens, c'est pas merci aux musiciens, c'est vous avez un ministère à apporter spirituel qui est là. Tu trouves pas quelque part que... Si, je suis d'accord avec toi. Je trouve que chacun d'entre nous, avec ce qu'on est et ce qu'on sait faire, on peut être un visage de Dieu. Et être, à partir de là, être une invitation à d'autres à se laisser visiter, à rencontrer Dieu, à réfléchir, à s'ouvrir, à voir sa vie et la voir à la lumière de ce que Dieu nous propose en fait. Donc, ce que j'aime bien, c'est de vivre cette expérience, de faire partie d'une chaîne, tu vois. Oui, tout à fait, c'est l'ensemble, chacun sa part. Exactement. Mais il faut respecter aussi des pasteurs, respecte pas seulement merci à la louange, merci à la technique, mais un petit peu plus de respect pour dire, voilà, on est un ensemble et on construit ensemble quelque chose. Je suis d'accord avec toi parce que moi je suis un convaincu que Dieu peut nous parler à travers des façons très différentes. Donc on ne maîtrise pas en fait comme il va faire. Et des fois, il va parler à travers quelqu'un qui a chanté, ou quelqu'un qui a dit une prière, quelqu'un qui a fait un enseignement, ou juste à travers l'attitude de quelqu'un qui est au service, à la caméra, et qui est là, voilà, pour servir. Dis-moi, tu vois,
J'ai appris par Radio Couloir que tu te lances dans le coaching. D'ailleurs, il y a quelques mois, tu voulais me donner des conseils et j'ai senti que Diego voulait coacher Johannes et essayer s'il peut me donner des coups de main. Mais ça n'arrive pas avec moi. C'est difficile de me contrôler, tu es d'accord. Mais tu rentres maintenant dans le coaching. Qu'est-ce que ça veut dire le coaching? Parce que tu vas prêcher dans 2 secondes dans la cathédrale de l'autre côté. Oui. C'est quoi ton coaching, ton nouveau ministère? 2 mots, parce qu'après... Alors, le coaching, ça vient à la base, ça Ouais. vient, tu prends une équipe de sport et tu as un coach, et cette personne-là, elle est là pour essayer de donner des moyens concrets pour que l'équipe ou les sportifs arrivent à faire quelque chose. Il est là pour les motiver, il est là pour les aider à prendre confiance en eux, il est là pour les aider à faire le mieux d'eux-mêmes et puis pour avoir la capacité de donner le plus possible. Et en fait, j'ai toujours été passionné par la connaissance de l'homme, en fait, de l'humanité. C'est-à-dire, je suis, comment dire, il y a un côté en moi où d'un côté je suis très spirituel parce que j'aime bien ce terme visitation, c'est-à-dire être transpercé par l'expérience de Dieu, quoi. Mais en même temps, j'aime bien le fait Terre à terre, il y a une logique. C'est ça, en fait, je te donne 2 et 2 et 4. Bon, alors les gars. Je te donne une métaphore. C'est un peu comme si Dieu, quand il nous crée, quand il confie sa création à l'homme et à la femme, c'est un peu comme quand on passe son permis de conduire, tu vois. Donc on apprend à conduire cette voiture. Et après, on a à la conduire. Donc on a à la conduire avec une certaine sagesse, avec un savoir-faire qui fait qu'on peut aller à différents endroits, bien arriver à l'heure, etc. Et en fait, le coaching, notamment dans tout ce qui est ce qu'on appelle les ressources humaines, c'est-à-dire la connaissance de la personne, permet d'avoir des clés qui sont très éclairantes sur comment dialoguer avec les autres, sur comment se comporter, comment travailler en équipe. Parce que tu as l'autre côté qui est ta guitare qui t'attend. Voilà. Et tu reviens après ton coaching, après ta prédication, ta méditation. On regarde si tu as bien appliqué ton coaching. On va voir. Avec plaisir. Alors, le coach va parler et pendant que tu te prépares, un petit peu de musique, bien sûr, un petit peu de musique avec Diego. Bonjour à chacun et à chacune. Tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point je suis content de pouvoir prendre ce temps pour vous parler. On a parlé tout à l'heure avec Johannes à propos de comment faire pour que la vie, elle advienne concrètement. Et comment, quand on est chrétien, quand on croit à ce Dieu qui nous crée et qui nous confie nos vies, qui nous confie sa création, et qui en même temps est toujours avec nous, comment on peut faire pour savoir au quotidien de quelle façon avancer, comment choisir, comment organiser les choses, comment réfléchir. Et donc du coup, je vais vous parler pendant un certain temps, et puis après, je vais faire un morceau où je vais vous inviter à prendre le temps de méditer, de réfléchir, de prier, de laisser votre esprit être rejoint par celui de Dieu et de voir des choses pour votre vie. Mais je voudrais commencer parce que je trouve qu'il faut être assez concret et pratique. Tout à l'heure, je disais à Johannes que j'aime bien imaginer que Dieu, quand il nous crée, il nous confie nos vies, il nous confie la création, il nous donne un cerveau, il nous donne des mains, il nous donne une liberté. Et donc, des fois, on se demande, mais comment faire en fait? Est-ce que c'est à Dieu de me dire tout ou est-ce que c'est à moi de tout penser? Et on pourrait être dans des pôles, soit attendre tout de Dieu, ou soit attendre tout de soi-même. Et je pense que
quelque chose qui peut être intéressant et beau, c'est de faire un mélange de tout ça. C'est-à-dire à certains moments où peut-être qu'on ne voit pas très clair et Dieu se débrouille pour nous parler à travers quelqu'un, à travers un livre, à travers une chanson, à travers une image. Mais il y a d'autres moments où il nous invite à agir, en nous disant quelque part, bah voilà, je t'ai confié ta vie, avance, deviens. Et donc, c'est de ça que je voudrais vous inviter aujourd'hui à apprivoiser. Et je voudrais le faire à travers quelque chose qui m'est arrivé et qui m'a beaucoup marqué et qui m'a invité beaucoup à me poser cette question et à me mettre devant ce mode d'emploi, j'ai envie de dire, de comment faire en fait dans la vie, savoir que Dieu il a un projet pour ma vie, mais qu'en même temps il me donne une liberté. Il y a quelques années, j'ai vécu à l'aube de mes 40 ans. Je ne veux pas vous dire quel âge j'ai parce que ça c'est un secret très important. Donc à l'aube de mes 40 ans, j'ai vécu une crise très forte. J'ai eu une situation très très douloureuse que je ne m'attendais pas, qui est venue et qui est arrivée. Et je l'ai vécue d'une façon... j'étais totalement interloqué. Et je me sentais impuissant, je me sentais triste, découragé. Et devant ça, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour avancer. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de l'aide. Des amis ont prié pour moi. J'ai lu des choses. Je me suis fait aider aussi concrètement. Et je me suis rendu compte que des fois j'avais l'attente que Dieu puisse tout régler, qu'il allait faire exactement ce que je voulais. Un peu comme si une partition de musique que j'avais écrite et puis lui, il allait vraiment entendre ma prière. Et des fois, ça m'arrivait qu'en fait, je ne voyais rien venir. Par contre, ce que je voyais venir, c'était d'autres choses, d'autres réponses, d'autres rencontres qui me permettaient de faire un chemin, qui me permettaient d'apprendre ce que j'avais besoin d'apprendre pour être debout, quoi, pour être quelqu'un qui puisse témoigner que la vie, elle vaut la peine d'être vécue et qu'elle vaut la peine d'être vécue avec celui qui nous a créés, qui est toujours là, un partenaire de vie. Et récemment, en discutant avec une amie qui a vécu une situation très douloureuse parce que son mari, qui est un très bon ami à moi, est décédé suite de cette maladie que nous connaissons en ce moment, qui est la Covid. Nous avons parlé de ça et nous avons dit à quel point le fait, à des moments, de choisir de vivre est important et de choisir de vivre avec Dieu. Et moi, je pense que c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et en même temps, je dis, mais comment on fait? Comment on procède? Est-ce qu'il faut attendre que lui règle tout ou est-ce que j'ai des choses à faire? Et ce que je trouve très beau, c'est que c'est une collaboration. Et moi, ce que j'ai pu voir dans mon parcours, c'est qu'à des moments, Dieu, qui, je pense, et vous êtes sûrement d'accord avec moi, va voir bien plus loin que ce que je suis capable de voir, et bien des fois, c'est lui-même qui faisait quelque chose, qui me parlait à travers quelqu'un ou à travers une situation. Et donc, ça me permettait d'avancer, de continuer. Mais à d'autres moments, je devais le faire par moi-même. Je devais moi-même, je reprends mon exemple du permis de conduire, je devais moi-même prendre la clé de ma voiture, monter dans ma voiture, mettre la main sur le guidon et choisir où j'allais et de choisir comme j'allais conduire et de devenir responsable. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est magnifique parce que quelque part, si Dieu avait tout prévu à l'avance, à quoi bon, je dis, qu'il nous donne une liberté, à quoi bon qu'il nous donne une créativité, à quoi bon qu'il nous donne son esprit en nous pour continuer à avancer et à créer. Et ce que je trouve magnifique, que je le vis en tant que musicien, et je pense que beaucoup de personnes le vivent, s'ils observent un peu ça comme ça, c'est-à-dire qu'on devient co-créateur, quoi. On devient une participateur, je ne sais pas si on dit ça comme ça en français, mais d'une création qui est toujours en cours de route et qu'on peut choisir de mettre sa pierre en fait. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à faire une démarche. Je vais faire de la musique,
je vais improviser, parce que j'aime bien, comme disait avec Johannes tout à l'heure, j'aime bien humblement et avec passion jouer mon instrument et de le faire d'une façon comme si, à travers les notes, eh bien, je me mettais en disposition pour Dieu et je dialoguais avec lui. Et donc, pendant que je fais ça, je vous propose que vous puissiez peut-être fermer les yeux ou peut-être juste laisser votre mémoire ou votre esprit vous parler et de voir quelles pourraient être des pistes pour votre vie actuelle. Peut-être devant des questions, peut-être devant des problèmes, peut-être devant des choix, peut-être devant des choses qui sont tellement passionnantes que du coup, il faut à un moment donné pouvoir les mettre chacune à sa place. On va dire un grand merci à Diego pour cette méditation, pour ce coach de nous aider. Effectivement, quelquefois, on a un côté ou l'autre, Dieu doit tout faire, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent « Oh, je prends ma vie en main, je décide, je sais comment agir et Dieu, s'il veut intervenir. » Donc, on a des deux pôles. Et cette collaboration avec Dieu, c'est important pour toi? Mais c'est que je la trouve magnifique, en fait. C'est-à-dire comment c'est beau de sentir que on peut participer et qu'on a quelque chose de magnifique à vivre. Enfin, moi, je le vois dans ma vie et je la vois dans la vie d'autres personnes. Si, par exemple, on prend tout à l'heure, par exemple, Alice avec l'harpe, tu vois, et ben, elle a improvisé, à un moment donné, elle a montré quelque chose qu'elle a créé et en même temps, elle a joué quelque chose qui était déjà créé, tu vois. Il y a les deux. Ben voilà. Et Dieu peut aussi donner, d'autres collègues peuvent donner et elle peut apporter sa part. Donc, c'est quelque chose de très global. Des fois, en fait, on peut, sans le vouloir, on peut s'enfermer dans une vision où on est dans un prisme. Et donc, on va dire, non, non, moi, je suis quelqu'un de comme ça et je resterai comme ça parce que ça, c'est comme je suis. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on peut s'enrichir avec d'autres approches. Par exemple, moi, j'ai une éducation où on m'a appris à travailler, à faire, parce que quelque part, dire à Dieu, aide-moi, c'était un peu facile, quoi. Un peu, je me lavais les mains. Mais en fait, j'ai dû apprendre avec le temps à l'humilité, le fait de lâcher prise et de voir à quel point je pouvais vivre aussi avec la providence, avec l'action du Saint-Esprit, tu vois. Tu sais, Diego, quand on va sur Internet et quelquefois pour continuer la page suivante, il y a un petit logo I am robot, I'm not a robot. Oui. Je ne suis pas un robot. Donc on doit cliquer où il y a un jeu, combien de feux vous voyez, il y a combien de fleurs, il y a combien de routes, il y a combien de carrefours, qu'est-ce que vous voyez. Le robot ne peut pas. Et quelque part, nous les chrétiens, on veut être parfait des robots. Et quelque part, on n'est pas un robot, on est humain. On a nos petits défauts. Et Dieu veut que nous les humains, mais sois humains. Fais ta part en tant qu'humain. Tu as un cerveau, je donne le meilleur cerveau, je pourrais faire pour donner à toi, mais fais quelque chose. Donc on n'a pas I'm not a robot. Je suis pas un robot. Et Dieu accepte qu'on est humain, non? Mais c'est-à-dire que... On n'a pas Dieu. Je pense que ce qui est magnifique, c'est que Dieu n'est pas un examinateur où il attend qu'on fasse ci ou ça
pour que finalement on soit digne. En fait, il nous propose une relation dans laquelle on co-construit. Et donc, si on se rend compte qu'on est plus dans la vie, dans le bonheur, dans la puissance, en faisant telle ou telle chose, eh ben c'est ça la solution. Après, est-ce qu'on le fait à quelle heure de la journée? Est-ce que c'est le dimanche ou le samedi soir? Ou est-ce que c'est... je ne sais pas. Finalement, peu importe. Et l'exemple même le donne Jésus le jour du Shabbat où il fait un miracle. Et les maîtres de la loi lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est le jour où on n'a pas... » Et lui, il dit « Ben si, c'est le jour qu'on consacre à Dieu. Donc, tout ce que vient de lui, on peut le faire. » Et je crois qu'une invitation que je trouve belle, c'est d'aller se focaliser plus sur les choses qui sont de l'ordre du fond plutôt que de la forme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que d'être quelqu'un dans la bénédiction, par exemple? Et certes, ça passe par des choses très concrètes, ça passe par des façons d'agir, des comportements. Mais finalement, c'est dans le bon sens du terme, je veux dire, c'est une philosophie de vie. Pas dans le sens où c'est une philosophie qui remplace la foi, sinon c'est une façon de vivre. L'inspiration. Il y a tellement des gens spirituels qui vivent sur l'inspiration. Tout doit être l'inspiration, tout doit être de Dieu, l'inspiration. Ils ne parlent que de l'inspiration. Donc quelque part, la partie que l'humain peut apporter et l'inspiration de Dieu, tu veux que c'est en collaboration. Tu sais, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est le discernement. Tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'on peut, avec humilité, apprendre cette sagesse de discerner. Et donc, à un moment donné, on va avancer dans cette sagesse, petit à petit, parce que c'est un apprentissage. Et à réussir à prendre des décisions qui ne sont pas les décisions qui sont décollées de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il est en nous, on est sa création. Et donc, l'esprit qui habite en nous, qui connaît les pensées de Dieu. Exactement. Et donc, quand je fais quelque chose qui est basé dans l'amour, qui est basé dans la bénédiction, qui est basé dans la vie, eh bien, je peux décider des choses. Donc, du coup, c'est pas que ça soit moi ou Dieu, on est tous les deux, tu vois. L'esprit en nous connaît les pensées de Dieu. Donc, si le Saint-Esprit habite en Diego, Saint-Esprit habite en Diego, il va dans tes pensées, il dit, tu sais, la meilleure pensée, et l'Esprit travaille avec nous, il y a une collaboration. Et je te rejoins aussi quand tu disais qu'on est des humains en cheminement, parce que si on fait les choses avec humilité, des fois on ne sait pas trop, et c'est vrai que des fois on peut avoir des propos un peu trop, coupants, et qui ne sont pas bien discernés, et donc du coup, des fois on peut casser quelqu'un, des fois, et en fait il faut, avec humilité, dire « Ok, aujourd'hui, je crois que c'est ça, mais Seigneur, aide-moi à décider, à voir les choses clairement. » Et ça se fait petit à petit. En tout cas, on voit que Diego, c'est un bon coach, parce que le coach, il veut que son équipe qui joue gagne. Donc, il donne des bons conseils que son équipe va gagner. Et le Saint-Esprit, c'est aussi un coach. Hein? Ah, mais c'est lui l'inspirateur. C'est le chef coach. Ben oui. C'est le coach supérieur. Le Saint-Esprit aimerait tellement que nous, les humains, on gagne. On gagne nos batailles, on gagne nos défis, comme ce studio, cette cathédrale que nous avons construite avec 3 fois rien. Et Dieu a donné. Beaucoup d'argent était nécessaire pour construire cette cathédrale ici. Beaucoup, je ne veux pas dire le montant parce que vous êtes choqués. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et l'argent est venu. On a vu des miracles. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui étaient à décider, à moi que j'ai décidé, quel terrain, à quelle banque il faut aller, avec quel architecte il fallait construire. Beaucoup de décisions que, au premier plan, c'était humain. Mais le Saint-Esprit qui habite en nous, qui réveille les pensées de Dieu, on prend les décisions et on doit prendre nos décisions en tant qu'humain. Et on apprend. La meilleure conscience. On peut se tromper, mais on peut aussi, en se trompant, on peut apprendre. Ah, quoi, tu te trompes? Mais non. Ah si, oh là là. Oh là là. On se trompe pas. Si, parce que ce que je veux dire par ces termes-là, c'est que la marge de progression, elle existe toujours. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est un peu comme quand tu utilises des lunettes, tu vois. À un moment donné, tu crois que tu n'as plus besoin de lunettes, et puis tu ne vois pas très loin, et puis tu mets les lunettes, et là, tu vois, tu as la clairvoyance. Donc j'imagine que quand tu as décidé d'acheter le terrain, de construire, etc., il y a eu des décisions où tu ne savais pas trop. Et c'est en cheminement que ça s'est éclairci aussi. C'est-à-dire avoir une certaine... En avançant, on reçoit la lumière. Oui, et puis avoir une certaine humilité et bienveillance. Il y a pas mal de gens qui ne savent pas que Diego, c'est aussi un phénomène avec la guitare électrique. Donc, on a bien vu les extraits avec Diego, la guitare acoustique. Mais Diego, c'est aussi un phénomène
quand lui prend une guitare électrique, il la fait pleurer et il fait tout ce qu'avec. Parce que tu as appris quelque part les bas sur la guitare acoustique, n'est-ce pas? Et quand tu changes électrique, il y a une autre facette qui se réveille. c'est notre Diego. Tu vois, c'est la polyvalence que C'est notre Diego. Voilà. Alors, c'était un plaisir, Diego. On va terminer notre célébration dans cette cathédrale de Dieu TV avec des extraits de Diego quand Diego a une guitare électrique dans les mains. Attention, ça va être électrique. C'est un plaisir d'avoir avec toi avec nous ici. Merci beaucoup, Johannes. Que le shalom de Dieu reste sur votre vie. Que la paix de Dieu, comme aussi Alice, elle a prononcé plusieurs fois à travers sa harpe, que cette paix qui peut tomber sur nous, la paix de Dieu, et que vous avez la paix avec Dieu déjà, que cette paix de Dieu reste avec vous. Shalom, au revoir.